Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en réalisant que la femme plus âgée avec laquelle je couche depuis des mois est la mère de ma collègue. Ce qui s'est passé il y a une heure, c'est une histoire à dormir debout. J'ai eu une relation avec une femme plus âgée ces derniers temps. Cela a commencé il y a quelques mois avec l'apparition du coronavirus. J'étais sur Tinder en train d'essayer de trouver quelqu'un avec qui sortir pendant la quarantaine pour rester en sécurité et aussi pour tuer le temps. J'ai vu une femme âgée très attirante et j'ai décidé de swiper à droite parce que vous savez, c'est le rêve de tous les jeunes de 20 ans et plus de sortir avec une MILF. Quelques jours plus tard, je reçois une notification m'informant que j'ai un nouveau partenaire. J'ouvre l'application et c'est la cougar que j'espérais. Nous commençons à discuter et à flirter, ça se passe très bien. Elle m'envoie un message et me dit, je ne sais pas trop comment fonctionne cette application, est-ce qu'on se rencontre juste pour coucher ensemble ou est-ce qu'on a d'abord un rendez-vous? Je buvais du café à ce moment-là et je l'ai rapidement tiré par les deux narines. Ma chance était venue. Je lui ai répondu que les gens se rencontrent généralement pour aller ensemble à la bonne zone, mais que je suis d'accord dans les deux cas. Elle me répond bien, parce que je déteste les formalités et je manque de me chier dessus d'excitation. Elle m'envoie son adresse et me dit qu'elle est libre vendredi et qu'elle doit apporter du vin. Le reste de la semaine s'est déroulé dans un flou total d'anxiété. Je ne pouvais pas tout gâcher. Le vendredi arrive, je me présente avec du vin, elle est très sexy. Encore mieux en personne. Nous parlons de musique, de voyage et de tout le reste, sans trop de détails personnels, qui reviendraient me hanter, juste une sorte de discussion sur les arts et la culture. Quelques verres de vin plus tard, nous nous sommes mis à batifoler comme des lapins au milieu du sol de son salon. Je suis parti un peu plus tard avec l'impression d'être le roi de l'univers et je suis allé dormir. Le lendemain, elle m'envoie un texto pour me dire qu'elle s'est bien amusée, qu'elle s'est sentie jeune et blablabla. Elle me dit qu'elle est en congé tous les vendredis et samedis et que la semaine prochaine, nous devrions faire de même. Cela dure depuis environ 3 mois, nous nous rencontrons 1 ou 2 fois par semaine, nous baisons comme des animaux, puis nous continuons notre chemin jusqu'à ce que l'un d'entre nous soit à nouveau excité. C'est une bonne affaire, n'est-ce pas? C'est faux. Je lui ai envoyé un message hier pour lui dire que j'étais en congé aujourd'hui et lui demander si elle voulait qu'on se voie. Elle m'a répondu que son fils l'emmenait déjeuner et que je pouvais passer à 15 heures. Elle avait déjà mentionné qu'elle avait un fils, mais elle n'avait pas été plus loin et je n'avais pas vraiment envie de lui demander. Il est donc 15 heures et je suis presque chez elle lorsqu'elle me prévient qu'elle est en retard. Pas de problème. Je me gare sur la route et j'attends dans ma voiture parce que la sienne n'était pas encore dans l'allée. Je suis assis là à écouter la radio quand un SUV étrangement familier s'arrête dans l'allée. Je l'ai regardé bizarrement, puis j'ai immédiatement compris d'où il venait. Ma collègue saute du siège avant, se rend de son côté du véhicule, l'embrasse sur la joue et la serre dans ses bras, puis remonte dans la voiture. Ma mâchoire est restée au sol. Il sort de l'allée en marche arrière et moi, stupide, je suis comme un cerf dans les phares, à la vue de tous. Il se retourne et se trouve littéralement à 3 mètres devant ma voiture et me fixe directement. Mon visage devient rouge vif et j'ai l'impression que je vais vomir. Ce type et moi travaillons ensemble tous les jours et je le considère comme un ami, je l'ai même formé lorsqu'il a commencé dans mon entreprise. Et le comble, c'est que je lui ai parlé, en détail, de cette dame plus âgée et qui m'a félicité en disant que c'était son rêve. Il s'arrête à côté de moi et semble très confus, me demande ce que je fais et comment c'est drôle que nous nous soyons croisés. Je panique complètement, je trébuche sur mes mots et je prétends que je me suis trompé de rue et que j'essaie de trouver la maison de mes cousins. Il a l'air sceptique, mais n'en fait qu'à sa tête. Pendant tout ce temps, sa mère nous regarde à travers les rideaux. Il m'indique la direction à prendre, je m'arrête et je reviens sur mes pas une fois qu'il est parti. Inutile de dire que je suis entré et que je lui ai dit ce qui se passait, et que nous sommes restés assis tous les deux en silence avant que je ne parte. Pas de boum boum aujourd'hui. Je suis maintenant en train de paniquer, il est impossible qu'il ne le sache pas, n'est-ce pas? Et il va se rendre compte que toutes ces escapades sauvages avec cette maîtresse de nuit du diable dont je lui ai parlé sont en fait sa mère? Yikes. Je me suis déjà fait porter pâle au travail demain parce que je ne peux pas le regarder dans les yeux. Je mettrai à jour si quelque chose se passe. Priez pour mon âme, Reddy. Mise à jour, elle vient de m'envoyer un texto pour me dire que nous devrions lui dire et avouer parce que c'est la bonne chose à faire. Qu'est-ce que c'est? Comment expliquer poliment que j'ai raconté en détail à son fils nos escapades, y compris la fois où j'ai fait couler de la cire de bougie sur son trou du cul? C'est un monstre, mise à jour 2, elle tient absolument à le lui dire, même après que je l'ai informé des détails explicites que j'ai partagés depuis que nous avons commencé à le faire. Qu'est-ce qui ne va pas chez cette femme? Je pense sérieusement à quitter mon travail, je connais bien son fils et il va vouloir me tuer. Elle continue d'insister sur le fait que c'est un adulte et qu'il devrait réaliser que sa mère est aussi une personne avec des désirs comme n'importe quelle autre personne, ce n'est pas le point. Je suis foutu, mon frère. Mise à jour 3, elle a dit que quoi que je dise, elle lui dira demain, parce qu'elle ne peut pas vivre avec la culpabilité et la tromperie, elle ne répondra plus du tout à mes appels. Je ne vais pas chez elle parce qu'elle est sortie quelque part. Je vais encore mettre à jour. Que l'on puisse lire sur ma tombe mort en faisant ce qu'il aimait le mieux. Mise à jour 4, eh bien monsieur, le chat est sorti du sac. Sa mère a appuyé sur la gâchette et a tout avoué. Je ne sais même pas quoi dire.
Il m'a appelé pour me dire que c'était super bizarre et qu'il était sidéré, mais il n'est pas fâché parce qu'il sait que nous n'en avions aucune idée. Il m'a demandé si c'était d'elle que je parlais depuis le début et j'ai dit oui, puis il a dû se sentir suicidaire parce qu'il a demandé. Even all that crazy stuff? Rip bro. Inutile de dire que j'ai ri et changé de sujet, tu as assez souffert aujourd'hui mon enfant. Il a aussi dit qu'il allait chercher un nouveau travail et qu'il avait déjà donné son préavis de 2 semaines parce que ce serait bizarre de travailler ensemble. Bon sang de bonsoir. Il a vraiment l'air déprimé. Sa mère est une idiote et je me sens très mal. Il a aussi dit qu'il avait demandé une mutation, donc on ne travaillera plus dans le même bâtiment jusqu'à ce qu'il soit parti. Jeez. Je vais voir sa mère plus tard et lui dire que nous ne pouvons plus faire ça, elle lui a fait perdre un travail et un ami et une raison d'aller en thérapie pour quelque chose que nous aurions pu mettre de côté. Je pense que c'est la fin de l'histoire, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne une telle ampleur, mais merci pour tous les prix et les commentaires. Au moins quelqu'un a tiré quelque chose de positif de ces montagnes russes à... Je n'arrive pas à croire que j'ai poussé mon propre fils à quitter son travail. Bon sang de bonsoir. Merci Reddy. Trop long. Je n'ai pas lu. Je me suis tapé une femme plus âgée et sexy pendant quelques mois, je suis allé la rencontrer. Un collègue la dépose et j'apprends que c'est sa mère. Il me voit attendre et semble sceptique quant à mon mensonge sur ce que je faisais. Mon monde s'écroule. Rythme.